a eu des mesures fiscales qui sont tout à fait louables à l'endroit des entreprises, mais il faut continuer de travailler avec le secteur privé parce qu'il y a encore beaucoup de mesures fiscales qui sont proposées par le secteur privé et auxquelles on n'a pas eu encore de suite. Donc nous souhaitons qu'il y ait un dialogue permanent tout au long de l'année avec les administrations fiscales et publiques pour que, effectivement, les préoccupations du secteur privé continuent d'être prises en compte. De façon générale, on estime qu'en dépit, je dirais, des efforts qui sont faits par le gouvernement, le niveau total d'imposition, en tout cas le taux global d'imposition effective des entreprises reste encore élevé. Il reste encore élevé. On estime que certains impôts devraient être en principe atténués. Tout à l'heure, on a parlé de certains secteurs d'activité qui sont encore soumis à des taux d'impôt qui sont importants. On a parlé du secteur des télécoms, que je rappelle ici à juste titre, parce que le secteur des télécoms est soumis à un impôt sur les bénéfices de 30%, alors que les autres secteurs sont soumis à un impôt de 25%. On vient de soumettre le secteur des jeux de hasard à un taux d'impôt de 30%. Donc on pense qu'il faudrait rester à un niveau d'imposition quand même assez modéré, notamment en matière d'imposition sur les bénéfices, et qu'on permette à toutes les entreprises justement de profiter de ces taux modérés-là. Il y a un certain nombre d'impôts aujourd'hui qu'il va falloir regarder, notamment l'impôt foncier. Il est exact que c'est une niche, puisqu'on parle d'élargissement de l'assiette fiscale. C'est vrai que la fiscalité foncière reste une niche, effectivement, pour accroître les recettes de l'État. Mais, comme on le dit, pour les entreprises de Côte d'Ivoire, il faudra regarder l'imposition foncière sous l'angle en fait, de la compétitivité. Les règles d'assiette qui ont été prévues aujourd'hui ne favorisent pas toujours les entreprises. On pense qu'on risque d'aller vers une imposition plus importante des entreprises, alors qu'aujourd'hui l'immobilier et même les outils de production ne peuvent pas être taxés au-delà d'un certain montant si on veut préserver la compétitivité des entreprises. Donc les règles d'assiette aujourd'hui, quand on les regarde en matière de fiscalité foncière, en tout cas les nouvelles règles d'assiette qui imposent donc de devoir calculer l'impôt foncier sur, je dirais, la valeur marchande de certains biens et la valeur marchande donc des outils de production aussi des entreprises, peut conduire en fait à une imposition très très élevée pour les entreprises et donc on va dire obérer non seulement la trésorerie des entreprises mais impacter profondément la compétitivité des entreprises. Donc ce sont des choses qu'il faut pouvoir regarder cette année en concertation avec les autorités fiscales pour qu'on crée en fait cet environnement fiscal, je dirais, paisible, permettre aux entreprises de pouvoir donc à la fois, je dirais, exercer leurs activités, être compétitives. Et en étant compétitives, effectivement, elles peuvent peut-être payer plus d'impôts à l'avenir. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'exercice 2025 s'élève à environ plus de 15 300 milliards de francs CFA. Une augmentation d'environ 12% par rapport à celui de l'exercice précédent qui était de 13 700 milliards. Dans ce contexte, donc, où ce budget peut être jugé ambitieux pour certains, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un contexte d'une hausse du budget qui est supérieure à la hausse de la richesse générée par les entreprises. Donc, il faut s'attendre à ce que cet accroissement des ressources internes pèse malheureusement sur nos entreprises et nous devons rester attentifs à ce que l'exécution budgétaire et les mesures qui l'accompagnent ne compromettent pas la compétitivité de nos entreprises, surtout la compétitivité des entreprises qui exercent dans le domaine formel et qui contribuent déjà grandement aux recettes de l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'État est dans une politique d'augmentation des recettes fiscales. Nous disons que l'État n'oublie pas que pour augmenter les recettes fiscales, il doit élargir l'assiette fiscale. Il ne peut pas augmenter les impôts à la charge de ceux qui payent déjà. Et j'ai entendu que certaines décisions sur les immatriculations sont de nature à emmener plus d'entreprises, j'allais dire civiques. Et donc, nous les encourageons pour cela et nous ne raterons jamais l'occasion de leur redire. À côté de cet élargissement fiscal,
Ce que nous disons aussi à nos amis, c'est d'atténuer la pression fiscale sur les entreprises formelles. Sur les entreprises formelles, 13% de taux de pression fiscale, quand c'est payé par uniquement 60% des entreprises et pas 100% des entreprises, bon, ça revient à presque un taux de pression fiscale de 23-24%, sans compter les autres charges parafiscales qui viennent vraiment gréver cette pression fiscale, encore une fois, sur les entreprises formelles. À côté de, j'allais dire, la baisse de la pression fiscale, on souhaite aussi que les contrôles fiscaux soient rationalisés. Voilà, parce que vraiment, ça crée vraiment des soucis. Et nous souhaitons que la politique fiscale de l'État de Côte d'Ivoire stimule l'investissement privé. Madame l'a dit, voilà, des jeunes qui voulaient acheter des logements, bon, maintenant, ils ne peuvent plus. Donc, vraiment stimule l'investissement privé, mais pas seulement du consommateur que nous sommes, ou du citoyen que nous sommes, mais surtout des secteurs porteurs de la croissance inclusive et durable, pour parler à mon ami du ministère de l'Environnement. De préserver l'emploi et la capacité d'innovation, parce que c'est le défi de demain. Hein. L'État veut créer 8 millions d'emplois. Je le dis souvent, pour ne pas dire même, je le dis toujours, peut-être certains l'ont entendu, la vision de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de créer 8 millions d'emplois à l'horizon 2030. 5 millions, c'est à l'horizon 2025. Bon, on va bientôt on va sortir les calculs et puis voir si on a atteint cet objectif-là. Moi, CGCI, mes membres, 3500 à peu près, représentent 80% des contributions aux recettes fiscales de l'État de Côte d'Ivoire, mais à peine 500 000 emplois. À peine. Il y a 10 millions de travailleurs en Côte d'Ivoire, 9 millions dans l'informel, 1 million formellement, à peu près. Hein. Donc je totalise 500 000 emplois. Même si l'État est généreux avec moi et fait une politique fiscale très avantageuse et que les membres de la CGCI développent leur business, ils n'arriveront pas à doubler en termes d'emplois. Je pense que les grandes entreprises ne peuvent pas passer du jour au lendemain de 100 à 200 entreprises. Donc même si par le plus grand des hasards, nos membres arrivaient à doubler le nombre d'emplois, on aurait créé 500 000 emplois. On serait très loin du compte des 8 millions d'emplois. Donc le seul moyen pour que l'État de Côte d'Ivoire crée 8 millions d'emplois, c'est de susciter la création d'1 million d'entreprises, à peu près. Seule une entreprise qui naît aujourd'hui peut être créée avec 1 ou 2 salariés, et puis dans 2, 3, 4, 5 ans, on peut en avoir 10, 15. Après, elle aura atteint sa vitesse de croisière, et puis elle sera dans le même bateau que les membres de la CGCI, pour lequel l'emploi augmente de 1, 2, 3, 4% par an. Et donc, pour créer 1 million d'entreprises par an, il faut prendre la calculatrice. Il faut qu'on regarde chaque mesure de l'annexe fiscale que l'on prend, si ça ne fragilise pas d'abord cette tendance et si ça ne détruit pas déjà des entreprises qui sont déjà existantes et ça ne les empêche pas d'empêcher. Donc il faut qu'on regarde ça de très près. Une taxe sur les mégots de cigarettes. Ce n'est pas une taxe sur les cigarettes, c'est une taxe sur les mégots. Mais le mégot, c'est ce qui reste quand on a fini de fumer. Donc une taxe sur le mégot de cigarettes, c'est pour encourager les gens à fumer des cigarettes sans filtre. C'est encore plus nocif pour la santé. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on regarde ça.